La Han, cette lettre particulière qui fait partie intégrante de l'alphabet espagnol, est bien plus qu'un simple signe graphique auquel tu es simplement habitué. Mais au fil des siècles, elle est devenue le symbole qui représente toute une langue et un signe distinctif qui nous identifie clairement, nous les hispanophones, dans le monde entier. Mais quelle était l'origine de ce graphème si singulier ? Découvre ce qui se cache derrière l'histoire, l'apparition et l'évolution de cette lettre et pourquoi elle est devenue si indispensable dans notre langue. Pour comprendre l'histoire de la lettre Ni, nous devons remonter dans le temps, au Moyen Âge, à l'époque où le latin était la langue dominante dans la péninsule ibérique. Et les proto-dialectes commençaient à émerger, ce qui allait plus tard donner naissance aux langues parlées aujourd'hui dans la région. En latin classique, la combinaison de deux N était courante pour représenter le son d'un N plus long ou soutenu. Cependant, avec le temps et l'évolution propre aux langues romanes de la péninsule, cette double consonne a commencé à se prononcer de façon plus nasale et palatale, donnant naissance à un son unique qui n'existait pas dans le latin original et qui n'avait pas non plus de représentation graphique précise dans son alphabet. Et c'était précisément le son du Ni actuel. Cette caractéristique de prononciation n'était pas exclusive au castillan, mais était commune à presque tous les dialectes romans qui se formaient en Europe occidentale. Pour cette raison, on retrouve également ce même son dans d'autres langues issues du latin comme le français, l'italien, le catalan et le portugais, entre autres. Les scribes médiévaux qui habitaient la péninsule ibérique, confrontés à la nécessité de représenter ce nouveau son, ont commencé à expérimenter différentes graphies. Initialement, vers le IXe siècle, ces scribes avaient adopté la forme latine originale avec un double N pour représenter le son du I en plein essor. De telle sorte qu'il était courant d'écrire Cagna, Agno et Donia avec ce double N. Ces scribes étaient principalement des moines copistes, qui étaient pratiquement les seuls à savoir lire et écrire dans les sociétés du Moyen Âge. C'est pourquoi la majeure partie de la culture ancienne a été transmise grâce au travail de ces religieux. Par la suite, ils ont commencé à abréger cette forme et certaines des solutions les plus courantes consistaient à superposer un N sur un autre, ce qui a rapidement évolué vers l'ajout d'un petit trait sur le N, connu sous le nom de virgule. Afin d'économiser des parchemins, car ils étaient vraiment coûteux à cette époque, et de simplifier le travail ardu de la transcription. De plus, l'utilisation d'abréviations était assez courante dans l'écriture de cette époque. Dans les registres bibliographiques actuels, on peut retracer l'une des premières utilisations du Ñ dans les parchemins du Fuero d'Alfambra de l'an 1176. Cependant, ces changements ont commencé à poser un grand problème et à créer du chaos dans l'écriture, car dans un même texte, on pouvait trouver différentes façons de représenter le son du an, que ce soit par le double N, la toute nouvelle lettre I, un petit N au-dessus d'un autre N, ou même la forme GN adoptée en français et en italien. Mais cette confusion a pris fin grâce à la réforme orthographique imposée par le roi Alphonse X le Sage, qui, suivant sa politique d'unification linguistique, a ainsi créé les premières règles de notre langue. Parallèlement, d'autres combinaisons de la lettre N avec certains diphtongues commençaient également à évoluer vers ce son, de telle sorte que des mots comme Hispania, Montagna ou Aranea ont donné naissance aux formes modernes Espagne, montagne et araignée. Ce n'est qu'à partir du XIIIe siècle que la lettre NIT nouvellement créée a commencé à être utilisée de manière plus généralisée. Cette nouvelle graphie,
qui, comme nous l'avons mentionné précédemment, consistait en un N avec sa virgule, s'est rapidement imposé comme la représentation standard du son nasal palatal dans la langue castillane, qui faisait déjà partie d'un grand nombre de mots utilisés au quotidien. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour être averti lorsqu'une nouvelle vidéo sera disponible. Quelques siècles plus tard, au cours du XIVe siècle, son utilisation s'était répandue dans tous les coins du territoire espagnol. Ainsi, l'humaniste, grammairien et lexicographe Antonio de Nebrija l'a officiellement incluse dans son livre. Grammaire de 1492, considérée comme la première véritable grammaire de la langue castillane. En 1803, la Real Academia Espagnole l'a finalement incorporée officiellement dans l'alphabet et les dictionnaires, s'imposant ainsi de manière triomphale dans la langue espagnole. Le castillan, ainsi que le galicien et l'asturien, ont adopté la lettre ñ, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Tandis que le portugais a adopté la combinaison NH, le français, l'ita et l'italien ont choisi d'utiliser GN, et le catalan a opté pour la combinaison NI3, tout comme l'aragonais. Cependant, le graphème I en est devenu à représenter le castillan sur la scène internationale presque exclusivement, en raison de son poids politique plus important. Influence et expansion à travers 5 continents. Aujourd'hui, il existe plus de 15 700 mots en espagnol qui contiennent la lettre ñ, et parmi ces mots, plus de 350 commencent par cette consonne. Mais la lettre ñ n'a pas toujours eu un parcours facile dans l'histoire. Même récemment, dans les années 90 du XXe siècle, l'utilisation de cette lettre a été gravement menacée par la communauté économique européenne, qui, dans un acte qualifié par beaucoup de coups d'arrogance et de mépris culturel, a failli réussir à faire en sorte que les fabricants d'ordinateurs suppriment la touche ñ des claviers et d'autres appareils technologiques. Un acte que la propre Real Academia Española a qualifié d'attentat. Et grâce à l'intervention de grandes figures de la littérature comme Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa et Fernando Lázaro Carter, entre autres, ils ont réussi à faire échouer cette initiative. Le débat sur la préservation de la lettre ñ a trouvé son dénouement avec l'approbation par le gouvernement espagnol d'un décret royal en 1993. Ce décret, soutenu par les exceptions culturelles prévues dans le traité de Maastricht, a assuré la continuité de la lettre ñ sur les claviers des ordinateurs, consolidant ainsi sa place dans notre patrimoine linguistique. Avant de terminer, il ne faut pas oublier de mentionner quelque chose de très important. Comme nous l'avons déjà expliqué précédemment, ni la lettre ñ ni le phonème qu'elle représente ne sont exclusifs à l'espagnol. En effet, dans la péninsule ibérique, en plus du castillan, le galicien, l'asturien et, dans une moindre mesure, le basque l'utilisent également. Mais au cas où tu ne le saurais pas, en Amérique hispanique, de nombreuses langues indigènes, comme le mixtèque, le zapotèque, l'otomi, le quechua, l'aymara, le mapuche et le guarani, l'intègrent également dans leurs alphabets. Grâce à l'influence culturelle que l'espagnol a exercée sur ces langues, et il y a encore plus. Au-delà de notre continent, on retrouve le A dans des langues aussi diverses que le papiamento de Curaçao, le tagalog et le chabacano des Philippines, le bubi de Guinée équatoriale, le chamorro de Guam, le tatar de Crimée, le malais, le norouan, et dans plusieurs langues du Sénégal comme le wolof, où il est utilisé pour représenter le même son nasal que celui de l'espagnol. Même dans la langue tétum du Timor oriental, le ñ-da a été adopté pour représenter les emprunts portugais écrits à l'origine avec NH. En résumé, tu devrais être fier de la lettre ñ, car on peut la considérer comme la lettre espagnole par excellence, et l'identification de tout un univers culturel, dépassant les frontières, les races et les nations. Et toi, quel est ton mot préféré avec ñ ?
Écris-nous ton avis dans la boîte de commentaires et merci de nous avoir accompagnés dans ce mini-documentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne. Je t'invite aussi à activer la cloche pour être informé lorsqu'une nouvelle vidéo sortira. À très bientôt.